Namasté, bonjour à tous. Je vous retrouve très en retard pour vous présenter les énergies et le message des cartes pour le mois de janvier. Pour ceux qui ont peut-être pris connaissance, j'ai fait une première vidéo sur les énergies de toute l'année où je parle également effectivement du mois de janvier en particulier, mais qui n'est pas aussi détaillée que ces vidéos que je propose mensuellement. Avant de commencer, j'aimerais tout d'abord vous présenter mes meilleurs vœux. J'espère que vous avez tous passé un beau passage vers cette année 2024 et qu'elle débute pour chacun de la plus belle des manières, dans la confiance, dans la sérénité. Je vous souhaite beaucoup de belles réalisations, beaucoup d'amour, beaucoup de paix intérieure, euh, beaucoup de tout ce qui fera chanter votre cœur pendant cette année 2024 et dans mon ressenti profond, et vous le verrez ou l'entendrez si vous suivez la vidéo que j'ai faite sur l'année où je parle notamment de la numérologie du 8, puisque 2024 est une année 8, je pense qu'elle va nous amener beaucoup d'expériences qui seront certainement transformatrices. Pas toujours faciles peut-être, mais en tout cas on va vraiment être de plus en plus confronté à notre pouvoir créateur. Donc c'est important en ce début d'année d'être conscient que ce que nous vibrons, ce que nous ressentons, les mots que nous formulons, mais aussi nos pensées, nos émotions, conscientes ou inconscientes, vibrent dans la matière pour créer notre demain. Et nous sommes de plus en plus des créateurs du vivant. Donc c'est vraiment, je pense, important dès le début de l'année de prendre conscience de ce que nous émanons et de ce que nous pouvons attirer à nous en fonction des expériences que nous souhaitons faire. Et avant de commencer ce tirage du mois de janvier, je voulais, si vous avez suivi la vidéo de l'année, je vous parle aussi de la lame du tarot qui correspond au 8. Et en fait, il y a déjà, on va dire, deux versions dans le tarot traditionnel, le tarot de Marseille, comme on le connaît aux origines. Le 8 correspond à la lame de la justice, hein, celle de l'équité, c'est la lame où on voit la balance qui pèse les actions pour pouvoir, qui représente aussi l'ordre hein, et la foi, mais l'équilibre. Et puis dans le Rider-Waite, qui est les tarots sur le tarot sur lequel se basent tous les tarots plus récents, plus modernes, je dirais. C'est la lame, ils ont inversé en fait la lame 8 et la lame 11, et la lame 8 correspond à la force, parce que le Rider-Waite, pardon, il s'est basé sur le système du zodiaque et que ça correspondrait donc le 8 au mois d'août et au lion et à la force. Une image qu'on voit souvent hein, sur le tarot de Marseille du lion avec la femme. Quoi qu'il en soit, moi j'ai décidé de ce premier mois de janvier de revenir à mon premier amour qui m'a fait débuter le tarot et ses messages sur Namasté, Espace Maé. Et c'est le tarot donc hein, des rêves de Gaïa, comme je vous l'ai plusieurs fois présenté, qui est encore un tarot différent, qui ne s'inscrit pas ni dans la lignée du tarot de Marseille directement, ni dans celui du Rider-Waite, parce que alors au niveau des arcanes mineurs, pardon, il correspond aux quatre éléments, donc on peut le retrouver dans les Rider-Waite, hein, les quatre éléments qui correspondent au denier, au feu, au bâton, etc. Sa grande différence, et je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, donc je ne viendrai pas en détail là-dessus, mais c'est qu'il possède 24 arcanes majeures qui correspondent à 3 cycles de 8 cartes. Donc c'est un petit peu différent, on ne peut pas vraiment comparer les lames majeures aux lames habituelles du tarot. Donc ça m'a intéressé avant de commencer ce tirage de voir dans le tarot des rêves de Gaïa à quelle carte correspondait finalement la carte 8, puisqu'elle correspond ni à la justice et ni à la force. Et à ma grande surprise, j'ai découvert que la carte 8 correspondait à la carte de la mort et de la renaissance. Et c'est une carte qui est très puissante, je trouve, puisqu'on voit ces trois têtes de mort tout en bas avec ce serpent qui représente la mue, la transformation. Et dans cet œuf doré, ce fœtus qui repose, prêt à naître, mais qui est encore en pleine préparation, en pleine mutation. Et cette carte, elle nous parle vraiment de laisser partir le passé,
qu'on ne peut pas changer l'inévitable. Elle nous dit qu'on ne peut pas revenir en arrière, mais qu'en fonction de comment on va agir aujourd'hui, on va créer demain. Donc c'est un peu ce que je vous disais tout au début de cette vidéo. Elle parle d'inviter l'innocence à renaître dans notre vie, de changer nos habitudes, nos croyances pour pouvoir créer quelque chose de nouveau. Donc c'est une carte qui pourrait correspondre à la carte de la mort, hein, dans le tarot de Marseille, ou de la non-nommée, comme on l'appelle souvent, mais en l'occurrence ici, ben, la carte, la lame majeure 8, dans ce tarot des rêves de Gaïa, ben, elle nous parle de transformation et de passage. Et je crois que finalement, ça me plaît bien parce que c'est vraiment ce que je ressens dans cette année 2024. Une vraie transformation et un vrai passage à quelque chose de nouveau, à quelque chose qui nous entraîne vers une nouvelle vision et une nouvelle version aussi de nous-mêmes, peut-être plus grande et moins limitée. En tout cas, c'est ce que je nous souhaite. Et puis pour l'oracle, j'ai choisi un oracle euh, des animaux sacrés de Leila Del Monte. Je vous montre le carnet. Je me suis sentie appelée par cet oracle en commençant cette vidéo. Donc on va terminer comme habituellement à la fin avec une carte, un message oracle des cartes des animaux sacrés. Et puis je ne vais pas changer le mode de fonctionnement. Donc je vais juste remettre la carte de la mort de la renaissance à l'intérieur du jeu. Et on va faire tirer simplement ces 4 cartes comme habituellement sur la première qui parlera de l'état d'être, ensuite sur les défis du mois, le soutien à disposition, ensuite un conseil des cartes qui diront ce qu'elles ont envie de dire. Donc commençons tout de suite avec une première carte pour le mois de janvier 2024, s'il vous plaît. Une carte qui nous parle un peu des énergies actuelles. Le mois a déjà débuté. Dans quelles énergies sommes-nous? Le destin. Ah, elle est magnifique. Enfin, je m'exclame souvent que les cartes sont magnifiques, mais je trouve que l'imagerie de ce tarot des rêves de Gaïa est vraiment particulière. Et là, on est sur une lame majeure, hein, comme je vous ai dit, qui correspond pas nécessairement aux différents autres tarots. On est sur la carte 16 qui correspond au destin. Et on voit quelque part dans cette carte déjà que tout ce qui est en notre possession, hein, notre connaissance, notre troisième œil, notre intuition, aussi on voit le cœur, on voit cette étoile dans le cœur. Le destin est fait sera fait de qui nous sommes et de ce que nous vibrons aujourd'hui. Et cette première carte du destin, elle vient nous dire non pas que la destinée est toute écrite et qu'on a tous effectivement un chemin de vie à suivre qui est tracé dès notre naissance. Bien sûr que si on se réfère à l'astrologie et aux cartes de naissance, au ciel de naissance, on va avoir des grandes lignes qui vont nous parler de certains défis à relever, des moments de vie qui seront peut-être particuliers. Mais on est tous maîtres de notre propre destinée en fonction de tous les choix qu'on fait au quotidien, des prises de conscience, des remises en question qu'on peut avoir tout au fil de notre vie. Et notre vie peut paraître bien différente que celle que nous avions dans le passé. Nous-mêmes, nous pouvons être des personnes complètement différentes de ce que nous avons été en fonction des choix que nous faisons. Et n'oublions jamais que nous écrivons notre destinée. Donc en fait, en ce premier mois de l'année 2024, dans une année que je ressens vraiment profondément connectée à notre destinée, à un nouvel éveil qui est possible. Je trouve que débuter l'année avec cette carte qui nous parle du destin, de la destinée, c'est une très très belle réponse des cartes et des guides. Merci déjà. Et ensuite, on va tirer une carte pour le défi. Elle est vite venue. On est encore. C'est une arcane majeure. Donc, j'ai pas eu le temps de finir la question, mais je les ai prononcées déjà avant. Hein, ces 4 cartes qu'on tire. Là, le défi du mois de janvier. Quelles sont les énergies qui vont être challengeantes? Nous voici avec la carte du jeune homme. Je vais essayer de la faire nette. Je sais pas si elle est très nette là. La carte du jeune homme, on voit vraiment presque le pèlerin, hein, prêt à partir sur son chemin de Compostelle avec son fidèle animal, le chien.
Cette carte, elle nous parle de départ, de recommencement, de nouveau départ. Elle nous parle aussi de tout ce qui est cette innocence des premiers départs, des nouveautés, de retrouver quelque part, un peu comme nous disait dans la carte de la mort, cette espèce d'innocence qu'on pouvait avoir. Et aussi toute l'énergie, hein, le feu de nous lever et d'avancer vers notre destinée. Donc en fait, le défi, ça sera peut-être de ne pas rester dans quelque chose de trop statique, ni de vouloir courir à tout près dans tous les sens, mais au contraire d'oser vraiment nous lancer dans quelque chose peut-être de nouveau, mais aussi sans précipitation, sans non plus être dans l'élan trop de la jeunesse et de la fougue, tout en étant connecté aussi avec tous les guides et les accompagnants qui sont autour de nous, que ce soit dans la matière ou dans la lumière. Ensuite, une troisième carte pour nous parler du soutien qui est à disposition pendant ce mois de janvier, pour nous accompagner. Un janvier qui est déjà un peu entamé, mais c'est pas grave. De quel soutien nous bénéficions pendant ce mois de janvier? Sur quoi on peut compter pour nous faciliter les intégrations, pour faciliter et nous booster dans certaines situations quand c'est nécessaire, nous permettre d'avancer et de mettre en lumière les défis et les épreuves à relever pendant ce mois de janvier. Alors juste une carte. Peut-être c'est la patience. On sera soutenu pour être patient. Ce qui est en train de se dessiner en janvier, ben on va pouvoir, on est encore en hiver, là il y a vraiment trop de cartes, mais il y en a une qui est tombée. Alors c'est laquelle? Encore une arcane majeure. C'est la pensée. La carte qui suit, la 16, la 17, la 18. La carte 18 qui nous parle de la pensée. Et c'est très joli parce qu'on voit ce chaudron dans lequel finalement ces deux visages qu'on voit au-dessus, dans l'ombre ou dans la lumière, se reflètent dans la coupe. Et ça vient nous parler encore de l'importance de nos pensées. On n'est pas toujours conscient, mais on a tellement de pensées tous les jours qui sont complètement du domaine de l'inconscient. Hein. Mais il faut savoir que c'est comme des égrégores qui viennent se manifester dans la matière. Donc c'est important de voir, d'analyser un petit peu nos pensées, de réaliser à quel point parfois nous sommes négatifs. On voudrait plein de belles choses dans la vie, mais on a des pensées qui sont négatives, qui nous dénient, qui sont jugeantes, qui sont des fois sabotantes pour nous-mêmes. Donc, essayons juste de les accueillir et de les transformer dans l'instant présent pour pouvoir co-créer avec la vie et amener de belles choses dans notre récipient et dans notre coupe créative. Donc, on est déjà là juste avec les 3 premières cartes sur 3 arcades majeures. Donc j'ai envie de vous dire que cette année 2024, elle commence vraiment très très fort. Et ce mois de janvier en particulier, on va demander quand même encore avant de faire le bilan de toutes ces cartes et les prendre l'une après l'autre, un conseil par rapport... un conseil, voilà. Le soutien, on était dans les pensées, on est soutenu par nos pensées. Et dans le conseil, il y a 2 cartes qui sont tombées. Donc on va les prendre toutes les deux. Et on est dans le roi d'eau et le 9 d'air. Non, de feu, pardon. C'est les bâtons. C'est le feu. Donc en fait, là, on vient nous parler dans le roi d'eau, hein, c'est d'être maître de nos émotions. Et le feu, elle est magnifique cette carte. Enfin, elles sont toutes magnifiques, je me répète. Lamentablement, parfois, non, surveillons nos pensées, je me répète tout simplement. Mais en fait, le feu de notre ventre connecté à notre cœur et à notre intuition, j'aime beaucoup, beaucoup cette carte qui montre quelque part le pouvoir créateur en fait qu'on a et la connexion entre le centre sacré, le centre du cœur sacré et le 3e œil, elle me plaît beaucoup aussi. Donc on va voir un petit peu quel est le soutien qu'on peut recevoir avec ces 2 cartes. Et puis, on va reprendre donc un tout petit peu le chemin hein, du questionnement et des messages, des guides, messages des cartes pour ce mois de janvier. Et on va commencer directement avec la carte du destin, de la destinée. C'est qui vient nous parler de notre destin personnel, hein, du chemin de vie, de notre chemin de vie.
mais aussi du destin universel, qui nous parle aussi de quête, de recherche d'un but dans la vie. Cette carte, elle va nous inviter à regarder en nous, en nous-mêmes, à l'intérieur de nous, pour explorer notre cœur, pour explorer notre esprit, pour découvrir, renouer, reconnecter avec nos différents dons et nos talents, pour retrouver aussi un but, un sens dans la vie, redévelopper un sentiment de confiance dans notre chemin. Elle va nous parler de guérison aussi des lignées du passé pour pouvoir briser ces chaînes et reconnecter nos rêves, nous rappeler nos rêves. C'est aussi dans cette carte une invitation à regarder vraiment simplement nos faiblesses comme nos forces, de les accueillir. Parce qu'on va pouvoir influencer notre vie, notre destinée en fonction de ce qu'on est. Donc c'est simplement en acceptant et en accueillant ce qui est déjà qu'on pourra triompher et dépasser les obstacles. La carte du destin dans cet oracle de Gaïa, elle représente la 8e raison d'exister. Elle nous demande d'embrasser vraiment notre destin. À la fois notre destin personnel, mais aussi le destin universel. On est incarné dans cette vie, dans ce monde, dans ce moment, pour justement traverser ce temps. Et on est dans une période qui nous invite à aller de plus en plus vers la lumière. C'est pour ça que tout semble de plus en plus sombre et compliqué sur Terre, puisque l'ombre n'existe pas sans lumière, et la lumière montre l'ombre, il n'existe pas non plus. Donc en fait, plus la lumière va s'incarner, plus elle va être puissante sur Terre, plus les parts d'ombre, que ce soit en nous comme sur la Terre, vont être éclairées et mises en lumière. Donc c'est pas étonnant et c'est pas du tout dichotomique de dire qu'en fait c'est parce que la Terre s'engage vers de plus en plus de lumière qu'il y a de plus en plus de conflits et de noirceur sur la Terre, puisque en fait c'est comme si on mettait un grand spot et qu'on visualisait beaucoup mieux en fait tous les conflits, toutes les ombres, toutes les bassesses, toutes les peurs, toutes les guerres de pouvoir qui sont encore actuellement en nous et aussi sur la Terre. Elle nous demande vraiment de suivre le chemin le plus doux pour nous-mêmes, cette carte du destin. Elle nous rappelle que chaque existence, elle a un but et qu'en fait, on ne va pas pouvoir le découvrir en puisant seulement dans le monde extérieur, dans la matière, mais vraiment aussi en faisant un chemin d'introspection vers l'intérieur et vers l'esprit. Rien n'est prédéterminé. C'est chaque choix et chaque chose qu'on va poser comme action sur la Terre qui feront nos expériences de demain. Donc, elles sont multiples les possibilités et les chemins. À nous de choisir celui qui va nous apporter et faire les choix et être dans les émotions, dans les vibrations qui vont nous apporter le plus de joie, le plus de paix, le plus de satisfaction. Et chaque fois revenir un petit peu aussi à soi pour dans cette conscience que nous sommes les maîtres de notre destinée et que parfois s'il y a des choses qui sont effectivement écrites pour notre plus grand bien et on n'a pas la vision totale, là où on a le pouvoir complètement, c'est dans l'instant présent, dans la manière dont on va réagir à ce qui nous arrive à l'extérieur, dans la manière dont on va réagir à ce qui se passe dans le monde, dans la manière dont on va répondre à tous les stimuli, à toutes les souffrances qu'il peut y avoir en soi ou à l'extérieur de soi, dans la manière dont on va pouvoir essayer d'accueillir le tout dans la plus grande paix intérieure. On va vraiment créer une destinée différente. Donc cette carte, elle nous invite vraiment à renouer avec la sérénité, à renouer avec notre cœur pour écrire la plus belle des destinées, non seulement pour nous, mais aussi pour la Terre. Et puis, on va continuer avec le défi du mois. Le défi du mois qui est arrivé avec la carte 3, la carte du jeune homme, qui nous parle d'aventure, qui nous parle de nouveaux horizons, d'excitation, d'indépendance, de liberté, peut-être aussi de rébellion parfois, dans une certaine impulsivité, mais aussi d'être fidèle à soi-même et de ne pas toujours faire des compromis. Cette carte, elle nous parle vraiment de quête d'aventure, elle nous demande, le défi, ça va être vraiment pour moi d'oser avancer
défier en fait un petit peu un certain conformisme, que ce soit dans nos pensées ou dans nos actions, de sortir un peu des certaines traditions ou de vérités toutes faites qu'on nous a inculquées, de trouver une indépendance autant intérieure que extérieure, pour accueillir en fait pleinement l'individualité, hein. Le jeune homme, c'est quelque chose de très égocentrique quelque part, qui va chercher à être libre, mais qui va aussi chercher plus profondément à se libérer des doutes, à se libérer des peurs. C'est une carte qui nous invite vraiment à aborder nos désirs, à partir dans une quête d'aventure et de découverte, que ce soit dans des voyages, dans des terres lointaines, mais aussi en soi. C'est vraiment la recherche de l'inconnu, de ce qu'on n'a encore pas découvert, qui vibre dans cette carte. Et en défi, eh ben, elle vient nous inviter peut-être à oser nous dépasser, à sortir un peu, même si on est encore en plein cœur de l'hiver, à oser être fidèle à à nous-mêmes et accueillir tout ce qui se manifeste, pour pouvoir avancer et faire des choix plus libres, plus vivants, qui vont être bénéfiques, ben, peut-être d'abord pour nous, mais aussi pour les autres, pour la société. Le jeune homme cherche, c'est une carte qui nous invite vraiment à chercher notre liberté. Donc ça va peut-être être compliqué de trouver cette liberté et aussi cette énergie qui actionne, hein, qui met en avant, qui aide au nouveau départ, surtout quand on est juste au début de l'année, après les fêtes, au début de l'hiver, hein, qui a débuté le 21 décembre. On est encore vraiment dans le début des mois d'hiver, qui sont des mois plutôt d'introspection, et le défi, ça va être quand même d'oser la quête, d'oser, et pas nécessairement de partir à l'étranger, hein. Alors moi j'ai la chance de bientôt partir en voyage, mais c'est pas une nécessité de partir concrètement, physiquement. Parfois le voyage il se fait vraiment aussi à l'intérieur, et cette quête d'aventure et de découverte, elle peut se faire à travers différents moyens, que ça soit dans le fait dans des apprentissages, dans des nouvelles rencontres avec des nouvelles personnes, dans des nouveaux groupes, dans des nouvelles pratiques, hein. On a tendance en début d'année de souvent mettre en avant des nouvelles pratiques, qu'elles soient euh, alimentaires, pour la forme physique, dans des sports, etc. Donc, les bonnes résolutions du début d'année, peut-être que ça aussi, ça, un petit peu le défi qui nous est demandé, c'est d'y aller vraiment en fait, et juste pas d'y penser, et de les apporter pendant, de les vibrer pendant tout le mois de janvier, le mois du renouveau. Et juste dans cette énergie, toujours d'avancer vers quelque chose de neuf, de vibrant, vers une vraie aventure dans notre vie, sortir du conformisme. Voici le défi qui nous est proposé pendant le mois de janvier 2024. Et puis ensuite, on va continuer avec, avec la carte donc, de la pensée qui vient comme un soutien, hein, à disposition, les énergies qui vont pouvoir nous permettre de traverser le mois plus facilement, de booster nos énergies. La pensée, elle parle du pouvoir de l'attention aussi, et de la concentration, du côté de l'attraction, de la loi de l'attraction comme on connaît tous, hein, qui fait que ce qu'on pense, et c'est une loi universelle, hein, qui fait qu'on va attirer ce qu'on pense, qu'on vibre, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois dans cette vidéo. Donc ne pas oublier simplement que la pensée crée notre réalité. Donc on va peut-être être soutenu pendant ce mois de janvier pour dans l'énergie de renouveau, hein, d'avoir des pensées plus positives, de ne pas être non plus dans des certitudes, d'avoir quelque chose, d'être peut-être ouvert à de nouvelles pensées, à de nouveaux courants. On dit que l'énergie va là où se porte l'attention. Donc, être conscient de ça, et aussi de tout ce tout ce qui est encore inconscient à l'intérieur de nous, parce que la plupart de nos pensées sont encore inconscientes. Donc, on nous conseille, hein, dans le
mois de janvier. On est soutenu en fait dans une démarche pour aller vers des pensées plus positives, plus porteuses, peut-être de changer certains états d'esprit qu'on peut avoir, peut-être aussi de laisser le mental parfois se reposer, d'avoir des situations dans ce que j'entends, où on peut être plus dans le calme, alors que ce soit par la respiration, par la méditation, par la contemplation, en lien avec la nature, en lien avec les animaux, en lien avec tout ce que vous voulez, réussir à prendre du temps pour revenir au calme, pour apaiser ce mental bien souvent agité. Et et quitter, et observer déjà comment il est agité, et puis comme souvent il est critique et il est parfois saboteur, et se rappeler de cette phrase «je pense donc je suis», une affirmation de Descartes, hein, qui n'est pas toute neuve, mais qui est vraiment un des principes fondamentaux de la philosophie occidentale. Et donc quand on s'interroge sur sa propre existence, quand on doute, et ça fait juste qu'on existe en fait. Donc on est invité, on est soutenu en fait dans nos pensées, aussi dans l'imaginaire, de faire peut-être aussi la part des choses, de ce qui est de rêver sa vie et de la vivre vraiment, en étant conscient que les pensées vont vraiment créer la réalité, mais que quand on est juste dans l'imagination et si on ne va pas plus loin, ben, les choses ne vont pas se faire toutes seules. Donc c'est aussi peut-être en lien avec la deuxième carte, celle du jeune homme, que mettre en action ses pensées, mettre dans les actes, va créer encore plus rapidement et plus fortement la réalité. Mais quoi qu'il en soit, nos pensées, elles vont vraiment définir une espèce d'orientation qui va créer en fait le monde qu'on va expérimenter, hein, le monde qui nous entoure. Il faut imaginer aussi que on a été souvent comme contrôlé dans nos pensées, on a été éduqué à penser d'une certaine manière. Donc cette carte, elle nous invite aussi dans ce début d'année à essayer de revoir un petit peu nos pensées qui sont parfois limitantes, étroites, et qui ne nous font pas grandir. J'ai les sentiments qu'elles demandent une certaine introspection aussi. D'accueillir aussi nos pensées négatives, nos pensées limitantes pour ce qu'elles sont, les observer et les laisser partir. Alors c'est marrant parce que depuis que j'ai cette carte, j'ai la gorge qui gratte, hein. Le chakra de la gorge, c'est aussi un chakra qui est très créateur. Comment on va finalement transmettre nos pensées à travers la voix, à travers nos paroles. C'est une manière de créer aussi puissamment sur Terre. Et puis, les deux dernières cartes qui sont venues dans ce tirage. Voilà, je vous retrouve. Désolée, j'ai dû interrompre un moment cette vidéo. J'ai appris entre deux le décès de ma belle-maman. Alors, la mort, c'est l'aboutissement de la vie, hein, pour une renaissance. Et même si elle était âgée et pas très en santé, c'est toujours particulier de ce moment qui nous annonce que c'est la dernière fois. C'est qu'on ne va plus revoir la personne dans la matière, dans la chair. Mais c'est aussi le moment pour se réunir et repenser à tous les beaux souvenirs qu'on a partagés. Donc je vais continuer cette vidéo en espérant de retrouver l'enthousiasme que j'avais dans la première partie. Excusez-moi pour cette interruption. Donc on en était, je crois, aux deux dernières cartes concernant le conseil des cartes, le conseil des guides pour vivre au mieux ce mois de janvier 2024. Donc je vais commencer par la première carte qui correspond au 9 de feu. Le 9 de feu, c'est une carte d'énergie, hein, c'est du bâton qui vient nous parler de réussite, d'inspiration, de création dans la facilité, dans la simplicité. Cette carte, elle vient nous parler aussi de détachement. Elle nous demande de traverser la vie avec confiance,
que c'est une période de fructification pour toutes les réussites, les connaissances, toutes les expériences qu'on a accumulées vont pouvoir nous permettre de créer avec plus de facilité. C'est important de ne pas chercher la mise en avant, de pas chercher les louanges, mais au contraire de rester dans une certaine simplicité, une certaine humilité, parce qu'on fait chaque fois de son mieux comme tout le monde fait de son mieux. Et puis qu'on peut commencer à s'élever au-delà des obstacles du passé pour créer dans plus de facilité. Le 9 de feu, ça représente une carte vraiment de réussite, d'affirmation de soi qui symbolise le fait d'avancer avec plus de confiance dans l'existence. C'est une carte qui nous encourage encore à être dans l'action dans ce mois de janvier. Elle nous rappelle que la facilité, c'est pas nécessairement d'avoir une vie facile, mais c'est d'être dans le lâcher-prise, de ne pas résister face aux obstacles, mais plutôt les accueillir dans la quiétude et pour pouvoir les dépasser. Cette carte, elle nous parle d'expérience personnelle qui s'accroît pour pouvoir passer à l'expérience suivante. Et elle est associée alors au roi d'eau. Le roi d'eau, la dernière carte de ce tarot des rêves de Gaïa. Le roi de coupe dans le tarot traditionnel qui nous apporte du calme, un côté contemplatif, avec une stabilité émotionnelle, de la perspicacité, de la fluidité, beaucoup d'équilibre. C'est un protecteur, c'est celui qui prend soin des autres, c'est le papa du tarot qui nous invite à retrouver un havre de paix où on peut se sentir en sécurité pendant l'orage. Il invite à développer les forces de l'adaptabilité, de ne pas essayer de comprendre, mais de traverser, de ressentir les émotions, d'avoir cette sagesse, d'arriver dans du calme et dans l'acceptation profonde de ce que l'on est et de ce que l'on ressent. C'est vraiment celui qui prend soin, qui nourrit. Donc en fait, si on regarde ces deux cartes avec le roi d'eau qui se met beaucoup au service, qui va nous permettre de se mettre aussi au service de nous-mêmes, et associé à cette carte du 9 de feu, du 9 de bâton, on nous dit que le mois de janvier, c'est un mois puissant qui va permettre vraiment, en toute protection, en toute sécurité, d'avancer vers un nouveau paradigme, vers une nouvelle version de qui on est, dans plus de conscience, dans plus de connaissances, dans moins de réactivité émotionnelle et avec beaucoup de force et de fluidité. Donc si on fait le bilan de ce tirage avec ces 5 cartes, on voit que on est dans les énergies du destin, de la vie qui est en mouvement. On nous rappelle que nous sommes là pour dessiner, pour notre chemin, pour le créer, que c'est important d'être conscient que nous avons tout en main pour avancer. On nous demande d'avoir l'énergie, le courage, de faire attention, de ne pas être dans un état léthargique et de se laisser finalement quelque part, entrer dans une apathie face aux difficultés, face aux défis de la vie, mais au contraire, le défi à relever, c'est de rester dans cette énergie de nouveauté, de nouveau départ, de continuer à y croire dans une certaine innocence et une certaine confiance en l'avenir. On nous rappelle que nous créons beaucoup à partir de nos pensées, donc clairement avec la carte de la pensée, on nous rappelle que nous créons notre avenir dans la manière dont nous le pensons, donc comment nous visualisons notre journée, nos émotions, notre manière d'être, manière de faire, notre positionnement dans le monde, dans le clan, dans notre couple, dans notre famille. Cette carte, c'est une carte qui invite à sortir vraiment de la culpabilité, à sortir du schéma aussi de sauveur, victime, bourreau, le fameux triangle de Karpman. Cette carte, elle nous invite à être conscient de nos pensées, à pouvoir apprendre à les gérer, à les connaître
et aussi à les réguler, peut-être à prendre un petit peu de recul pour pouvoir les apaiser, laisser de l'espace plus calme au niveau de la tête. Et avec ces trois arcanes majeurs qui débutent avec ce mois de janvier, hein, ces cartes qui nous parlent de nos énergies, du défi et du soutien, qui sont des cartes très puissantes, ben, on nous met avec comme conseil de rester dans l'énergie, de rester connecté, de profiter de tout ce qu'on a pu apprendre, tout ce qu'on a pu acquérir jusqu'à aujourd'hui pour avancer plus confiant et créatif dans notre vie. On nous parle qu'on est protégé avec le roi d'eau, que toutes nos émotions sont apaisées, sont équilibrées et qu'on peut de cette manière, avec l'énergie du 9 de bâton et du 9 de feu et l'énergie du roi d'eau, euh, être en confiance pour débuter cette année et créer les meilleurs paradigmes, les plus beaux potentiels, les plus équilibrés, ceux qui serviront le mieux à notre évolution, à la grandeur de notre âme, à nos couleurs, à notre lumière intérieure, pour pouvoir l'irradier dans le monde. Un monde qui, certes, est en chaos, un monde qui est dans la guerre, qui est dans les confrontations, dans les pouvoirs de l'ego, qui est beaucoup dans les peurs du manque, les peurs de perdre. Donc, vous qui m'écoutez, vous avez déjà certainement fait tout un chemin dans votre vie personnelle pour pouvoir, avec moi aujourd'hui, écouter ces messages et lire ces cartes, confiant de notre propre destinée, plein d'énergie juvénile qui nous avance à avancer en contrôlant ce que nous créons à travers nos pensées et en étant un bon compagnon pour soi-même, un protecteur équilibré dans nos émotions et ajusté dans nos énergies pour accueillir la réussite, les réussites qui s'en viennent. C'est un très très beau tirage, fait en 2 fois certes, mais enfin le tirage il s'est fait en 1 fois, la lecture en 2 fois, mais qui nous encourage vraiment dans cette année 2004 à nous éloigner un peu des chaos extérieurs pour vivre notre propre chemin, notre propre destinée. Et puis pour terminer, on va prendre un message de l'oracle, hein, là l'oracle des animaux sacrés. On va demander quel message on a besoin d'entendre encore. On peut recevoir quel conseil des animaux sacrés pour ce mois de janvier 2024. Quel est l'animal sacré qui veut nous accompagner et nous proposer un message? Qu'est-ce qu'on a besoin d'entendre encore pour cette première partie de l'année, pour ce premier mois de l'année 2024, janvier 2024? Juste un message s'il vous plaît. Ce sont très grandes cartes. Il y en a une qui s'est retournée, ça va être celle-là. La carte du lac. Alors, dans les cartes des animaux sacrés, effectivement, il n'y a pas uniquement des animaux, hein. On peut voir là, mais il y a quand même sur cette carte du lac un magnifique signe. Dans cet oracle donc des animaux sacrés, chaque courant finalement est détaillé, des courants amérindiens, taoïstes, hawaïens, hindouistes et bouddhistes. Et en fait, dans cette série, à chaque fois, il y a le vent, l'eau, la montagne, la terre, le tonnerre, le feu et le lac qui sont proposés. Donc là, nous sommes dans les animaux sacrés du monde hindouiste avec le lac. Alors, je vais juste retrouver la page pour vous parler un petit peu de ce que ça dit. Ce lac, il nous parle donc du signe blanc de la déesse Vahana, de la déesse Sarasvati. C'est une patronne, c'est la déesse de l'art en fait, Sarasvati, de la musique, de la littérature, de la poésie et de l'apprentissage. On dit que c'est l'épouse de Brahma et elle est là vraiment pour nous parler de la connaissance. Elle est souvent représentée assise sur un lotus et habillée tout en blanc, au signe de la pureté, en portant toujours un instrument pour nous rappeler aussi le symbole de la prospérité et de la vertu.
C'est le symbole avec le signe blanc, qui en sanskrit, ça se dit pureté, de la réalisation de la vraie connaissance. Cette carte, elle nous invite à revenir dans un état d'être, d'origine, hein, de pureté originelle. Elle nous parle aussi de prospérité et de devenir. Et dans ce que je reçois comme message à travers ce signe, qui est rempli de grâce, et cette déesse Sarasvati qui l'incarne, c'est une promesse en fait qui est faite en ce début d'année 2024, en ce mois de janvier, de douceur, de réalisation. Ça nous rappelle que nous avons peut-être terminé un certain processus de purification et que nous pouvons aujourd'hui complètement irradier dans notre lumière. Et profiter de toutes les réussites, de toute l'abondance que cela apporte. Ça parle aussi de sagesse. C'est une grande lumière, cette carte, qui nous encourage sur ce chemin de 2024. Et c'est avec cette carte que je vous laisse aujourd'hui, en vous souhaitant vraiment un magnifique mois de janvier qui est certes déjà bien entamé. Si ça vous intéresse, j'ai tiré aussi la première partie des énergies annuelles 2024, alors par saison, et aussi j'ai pris une carte par mois, par signe plus exactement du zodiaque. Donc n'hésitez pas, je vous mettrai le lien à la fin de la vidéo, à aller consulter aussi ce que ça dit des énergies de janvier pour l'année, qui ne sont pas très différentes finalement que ce tirage plus complet. Je vous envoie tout mon amour, je vous souhaite beaucoup de bonheur et je vous dis à bientôt. Namasté.